Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler tout simplement de Euphoria, comme vous voyez à l'écran. Et c'est pas la série qu'il y a sur Prime Video, c'est tout simplement le manga H. On va éviter de dire les mots pour pas... voilà. Donc, faut savoir qu'à l'origine, Euphoria, c'était un visual novel. Donc c'est un jeu en fait où tout simplement c'est pas vraiment de l'animation, c'est plus des photos, des photos en stop motion et il y a un dialogue et on doit faire des choix. Et en fait, faut savoir que l'animé est basé sur un visual novel. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai jamais joué au visual novel. S'il y a des gens qui ont des liens, pourquoi pas partager, comme ça je pourrais agrandir ma culture. Mais juste d'avoir vu l'animé, déjà, c'est sympa. Alors l'animé se décompose en 6 épisodes de 29 minutes environ. Faut savoir que je crois que c'est censuré, ça dépend des versions, mais moi en tout cas j'ai toujours vu censuré. Euphoria, on pourrait le résumer en une espèce de... C'est un saut mais hentai. Tu vois, c'est un espèce de film d'horreur comme vous connaissez les sauts, mais un peu plus hentai, tout simplement. Parce qu'il va se passer énormément de choses. Alors c'est dans le genre érotique hentai psychologie, parce qu'il va y avoir quand même énormément de psychologie, vu que c'est un survival game, tout simplement. Il va y avoir un petit peu de la psychologie en mode, ah là je vais faire cette épreuve avec elle, là je vais faire cette épreuve avec elle, cette fille-là va plus encaisser que celle-là. Enfin bref, il va y avoir une vraie réflexion. C'est dans le thème gore, mort et survival game. Alors c'est des thèmes pas très rassurants. Après l'aspect gore, c'est plus que il y a un petit peu de voilà, il y a un petit peu de pipi, de caca et il y a un petit peu de sang aussi. Voilà, ça peut rebuter certaines personnes. Et mort, tout simplement parce que je vais pas spoiler, mais on va dire que le dernier épisode, c'est un gangbang géant. C'est un gangbang géant où il y a énormément de décès à la fin. Je vous spoile pas, même si je vous ai un petit peu spoilé, mais vous verrez qu'à la fin il y a un retournement de situation qui est plutôt sympa et plutôt cocasse. Et puis bien sûr c'est dans le thème survival game parce que c'est un peu ça, hein, ça va être tout simplement 7 personnes dont Keisuke. Donc Keisuke ça va être le personnage principal, le seul homme qui va être enfermé avec 5 étudiantes et une prof d'anglais. Voilà, je vous dis pas pourquoi elle est là, mais il y a une prof d'anglais qui est là, c'est incrusté dans la fête, elle va prendre cher aussi, mais voilà. Et on va savoir que chaque étudiant a un petit peu son côté, un petit peu un côté sombre, tu vois. Il y a des filles par exemple qu'on pense, ah ils sont gentils, ils sont avenants et tout, et en fait, ils te mettent un couteau dans le dos ces bâtards. Mais bref, en tout cas... Voilà, il va y avoir 7 personnes, dont un garçon, et en fait, il va y avoir une voix qui va leur parler, et qui va leur dire, donc ils vont se retrouver dans une salle blanche avec rien du tout, et ils vont tout simplement devoir faire des épreuves. Je vais pas vous citer les épreuves, parce que pareil, je risque de me faire ban, mais les épreuves sont de plus en plus hard. Du coup, il faut que les personnes, enfin surtout les filles, il faut qu'ils encaissent de plus en plus. Au début, ça va être juste, tu vas avoir une relation sexuelle avec telle fille. Enfin, tu vas avoir une relation sexuelle vaginale avec... Tu choisis la fille. Et puis à la fin, ça sera des relations sexuelles anales, buccales. Enfin bref, il va y avoir plein de choses. De toute façon, je vous en dis pas trop. La plupart des gens, je pense, connaissent cet animé parce qu'il a une réputation un peu d'animé gore et tout. En fait, si t'enlèves juste cet aspect, faites comme moi. Enlevez l'aspect gore, enlevez l'aspect nanan, où c'est un hentai vraiment hard. Vous prenez juste l'aspect psychologique de la chose, et ça fait un super... Franchement, ça fait un super animé. Alors, je sais que c'est dur hein, d'enlever l'aspect hentai, mais franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et moi, en tout cas, j'ai kiffé. En plus, le studio d'animation qui fait ça, c'est le studio d'animation Meijin, qui est connu pour avoir fait récemment Isekai Harem Monogatari, où je vous en parlerai, je pense, la semaine prochaine, ou peut-être à la fin de la semaine, parce que c'est pareil, c'est un Isekai hentai que j'ai adoré, et il faut que je vous en parle, parce qu'il est incroyable. Hentai que je peux conseiller aux gens qui ont assez de recul pour regarder des hentai assez hard, mais aussi qu'ils ont assez de recul pour comprendre l'histoire qu'il y a, outre le fait que c'est un hentai où il y a de la baise, où c'est dégueulasse, mais il y a vraiment une histoire, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que les gens qui ont joué au visual novel, s'il y a des gens qui ont joué au visual novel, ça peut être intéressant parce que je me dis que dans le visual novel, l'aspect psychologique doit être encore plus amené
parce que bah, c'est à nous de faire les choix, c'est à nous de faire les choses, et qu'il n'y a pas forcément, tu vois, l'aspect animé de la chose. Ce qui fait que c'est sympa. Dans le scénario, les filles sont considérées comme des cadenas, et le garçon est considéré comme la clé. Du coup, vous savez où vous mettez la clé, dans le cadenas, je vous fais pas de dessin, mais voilà. Donc c'est un peu ça l'animé en gros, ça se décompose en 6 épisodes, c'est pas trop long, l'impact émotionnel est là et c'est vraiment vraiment très très cool. Franchement, ce hentai, je vous le conseille, pas à tout le monde bien sûr, je pense que la plupart des gens l'ont déjà vu parce que c'est un pilier dans le hentai animé. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, hein, parce que c'est sur cette nouvelle chaîne YouTube que va recommencer l'aventure. Je vous dis à la prochaine, c'était Erwan Manga. N'oubliez pas de lire des mangas et surtout des hentai parce qu'on aime le cul.